Bonjour, je souhaite aujourd'hui vous parler du divorce par consentement mutuel. C'est un divorce déjudiciarisé. Cela veut dire que vous ne passerez pas au tribunal, mais que les conventions de divorce seront déposées chez un notaire que d'ailleurs vous ne verrez peut-être pas si notamment vous n'avez pas de bien immobilier. Ce divorce est vraiment intéressant parce que il va vous permettre de faire des conventions sur mesure. C'est un divorce également qui va être beaucoup plus rapide. Alors pourquoi est-ce qu'il faut véritablement essayer de tenter de divorcer par consentement mutuel? C'est également parce que les tribunaux ont des délais de convocation aujourd'hui qui sont très longs. Par exemple, la première convocation sur les mesures provisoires, l'audience d'orientation, dans certains tribunaux, il faut compter une année, parfois 8 mois, mais ça peut être une année. Et ensuite, le divorce n'est toujours pas terminé. Donc, effectivement, le divorce par consentement mutuel va vous permettre de ne pas avoir à attendre très longtemps. Par ailleurs, c'est un divorce où vous allez pouvoir prendre en compte, demander aux avocats de prendre en compte le particularisme de votre situation et vous aurez donc des conventions qui seront adaptées à vos besoins. Également sur le plan fiscal, on essayera effectivement de voir ce qui est le plus adapté. Alors, comment est-ce que ce divorce se déroule? Eh bien, il est assez fréquent d'ailleurs que des époux viennent encore ensemble. Aujourd'hui, il faut 2 avocats, donc effectivement, je travaille en partenariat avec des confrères, de manière à ce que les 2 avocats puissent intervenir. Donc, quand les époux arrivent, on constate plusieurs situations. La première situation, c'est les époux qui sont d'accord sur tout. Ça existe. Ils arrivent, voilà, ils se sont mis d'accord. Alors, dans ce cas-là, évidemment, le divorce va être très rapide, beaucoup moins cher. On peut faire des tarifs très plafonnés, en sachant quand même que, en général, on est toujours amené à améliorer ce qu'ont fait les parties. On est amené à l'améliorer dans l'intérêt des enfants, dans l'intérêt d'une fiscalité plus intelligente, et puis aussi pour cadrer avec la loi, parce que effectivement, il arrive que les époux n'aient pas pris en compte des exigences juridiques malheureusement obligatoires. Bon, ces divorces-là sont très rapides, on peut divorcer en 2-3 mois, 2 mois même. Alors, quand il y a quand même des biens immobiliers, il faut savoir que c'est un petit peu plus long parce que en fonction de ce que vous allez décider sur vos biens immobiliers, il va falloir faire intervenir un notaire. Donc, notamment si vous avez un rachat de soulte, c'est-à-dire un époux qui rachète les parts de l'autre, ou si vous avez également, vous pouvez également avoir une vente, mais donc le temps que la vente se fasse. Donc, effectivement, quand il y a l'intervention d'un notaire, souvent les avocats sont amenés à travailler en partenariat avec le notaire, parfois même à accompagner les clients. Et donc, effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Et nous travaillons ici au cabinet avec des notaires habitués au divorce, que nous conseillons effectivement à nos clients, parce que tous les notaires ne sont pas spécialisés en droit de la famille. Et il est important de choisir un notaire spécialisé. Donc effectivement, ce divorce-là sera un petit peu plus long et un petit peu plus cher, mais bon, si les époux sont d'accord sur tout, ça peut être tout de même très rapide. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est, mais quand on est d'accord sur presque rien, qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que on peut se poser la question de se dire, bon, ben dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de divorcer par consentement mutuel. Alors, en fait, la réponse est non. La réponse est non parce que, précisément quand les époux ne sont pas d'accord, un cabinet, un avocat spécialisé notamment en médiation, comme je le suis, en négociation également, va arriver à déterminer souvent ce qui bloque.
Parce que quand on a des époux qui sont d'accord sur pas grand-chose, c'est qu'il y a des éléments bloquants. Donc, quand on arrive à déterminer ces éléments bloquants, on peut avancer et on trouve des solutions. Alors, on n'en trouve pas dans 100% des cas, et dans ce cas-là, effectivement, il faut repartir sur un divorce contentieux, ce qui ne pose pas de problème. Mais il faut véritablement tenter. Tenter, et parfois, il faut compter 1 an, même plus, pour arriver à trouver des accords. Mais même quand, dans un divorce, on met 1 année à arriver à trouver des accords, on est gagnant. On est gagnant parce que, d'abord, c'est plus rapide que si on allait au tribunal. On est gagnant parce que on s'est mis d'accord, on a des conventions qui vont être des conventions sur mesure, des conventions également avec une étude de la fiscalité, qu'est-ce qui est plus intéressant, hein? Qu'est-ce qu'on fait avec les biens, donc là aussi, si vous voulez, on fait gagner de l'argent finalement aux clients, hein, en leur permettant d'avoir une réflexion effectivement fiscale sur l'ensemble de leurs procédures, souvent d'ailleurs avec un notaire, hein, qui peut aussi intervenir et donner son avis. Et c'est vrai qu'on se rend compte que même si ce type de divorce qui demande un travail, qui demande de la négociation, a un coût, parce qu'évidemment, un divorce qui va durer, où on va devoir négocier, va coûter beaucoup plus cher qu'un divorce où on est d'accord sur tout, mais ça revient de toute façon beaucoup moins cher qu'une procédure qui peut durer des années. Donc, c'est le but de ce tuto, c'est de vous dire, avant de vous précipiter, essayez de divorcer par consentement mutuel. Ici, au cabinet, je fais toujours une première consultation qui sera ensuite déduite, bien sûr, des honoraires. C'est une consultation de 150 € TTC qui dure 1 heure, 1 heure et demie. Et on étudie, on regarde quelles sont les possibilités, quelle est la meilleure solution, et j'oriente le client de manière à essayer d'aboutir effectivement à un divorce par consentement mutuel. Voilà, j'indiquerai ensuite dans d'autres commentaires, d'autres tutos, ce sur quoi il faut se mettre d'accord. Parce que bien évidemment, vous l'avez compris, pour divorcer par consentement mutuel, il faut avoir un accord sur tout. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être d'accord sur le principe du divorce, il faut être d'accord sur les enfants, les époux, les biens. Voilà. Hein, donc, on parlera des accords et de ce sur quoi il faut se mettre d'accord dans une autre visio. Voilà, j'espère vous avoir convaincu. Au revoir.